Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo de votre chroniqueur habituel de l'ODJ Média et de la web radio R212 du groupe de presse Harissala. Ma chronique reprend mon intervention lors d'une université d'été virtuelle devant les membres de la CGEM si elle l'avait organisée et si on m'avait invité. Je l'aurais intitulé «L'ère des agents IA, les nouveaux collaborateurs numériques qui commencent déjà à transformer les métiers». Mesdames et messieurs, en 2023 et 2024, l'intelligence artificielle générative a fait irruption dans nos conversations, nos médias et parfois même dans nos réunions de direction. On nous a promis une révolution immédiate, on nous a montré des prototypes bluffants et pourtant, beaucoup d'organisations restent aujourd'hui à la croisée des chemins. Le cycle de Gartner, cette méthodologie, donne un aperçu de l'évolution d'une technologie pour gérer son déploiement dans le contexte de vos objectifs que vous connaissez sûrement, nous montre que la hype retombe. Nous quittons le sommet des attentes démesurées pour entrer dans une phase plus pragmatique, celle de la maturité et de la productivité. Et c'est précisément dans cette phase que se joue la différence entre les précurseurs et les suiveurs. Dans les 18 à 24 mois à venir, certaines entreprises marocaines, peut-être certaines dans cette salle, prendront une avance stratégique qui sera difficile à rattraper. Les autres risquent de voir leurs concurrents leur passer devant sans comprendre pourquoi. Oui, on a basculé dans l'ère des agents. Ils sont les nouveaux collaborateurs numériques qui commencent déjà à transformer les métiers. En voici une définition concrète. Un agent IA, ce n'est pas juste un chatbot qui répond à des questions, c'est un système capable de comprendre un objectif, de décider quelles actions sont nécessaires, d'aller chercher l'information, de l'analyser et de la restituer, ou même d'exécuter directement une tâche. Pourquoi c'est important? Parce que cela déplace l'IA du rôle d'outil au rôle d'acteur opérationnel dans l'entreprise. Exemple marocain dans une banque, imaginez un agent qui reçoit toutes les demandes de crédit en ligne, analyse les pièces jointes, détecte les incohérences, vérifie la solvabilité dans vos systèmes internes, prépare un dossier complet et le transmet pour validation. Ce que faisait avant une équipe en plusieurs jours, l'agent le fait en quelques minutes, 24 heures sur 24. Exemple dans le retail, un agent qui gère la relation client multicanal, WhatsApp, email, site web, avec des réponses personnalisées basées sur l'historique d'achat et le stock en temps réel. Point stratégique, ce n'est pas de la science-fiction, c'est déjà opérationnel dans certaines entreprises à Casablanca, Tanger ou Marrakech. La question n'est plus « est-ce que ça marche ?», mais comment je l'intègre dans mon process métier. Alors, que faut-il faire? Commencer par un processus à fort volume et règles claires. Un quick win sur 6 mois est la meilleure façon de convaincre en interne et de libérer des budgets. Mais un agent IA, aussi performant soit-il, reste dépendant d'un carburant unique, vos données. Et c'est là que beaucoup d'entreprises butent. La bataille des données AI ready a commencé car l'IA n'est pas plus intelligente que les données qu'on lui donne. Effectivement, selon Gartner, 57% des organisations n'ont pas de données AI ready. Autrement dit, elles investissent dans des modèles coûteux, mais les nourrissent avec des données incomplètes, obsolètes ou dispersées. Qu'est-ce que AI ready signifie concrètement? Premièrement, des données complètes, fiables et sans doublons deuxièmement. Des données fraîches, mises à jour en temps réel ou presque troisièmement. Une intégration entre systèmes, pas de silos, et enfin, une gouvernance claire qui possède les données, qui y accèdent et dans quel cadre légal. Prenons un exemple marocain. Une compagnie d'assurance voulait déployer un modèle IA de détection de fraude. Problème. Ces données clients étaient éclatées sur 7 systèmes différents, avec des champs non normalisés et aucun lien unique pour suivre un client de bout en bout. Résultat, le modèle a passé plus de temps à nettoyer qu'à analyser. Pourquoi c'est stratégique? Dans un contexte marocain où la donnée est souvent fragmentée entre ERP, CRM et fichiers Excel, un audit de AI Readiness est la première pierre. Lancez cet audit dès maintenant. C'est moins glamour qu'un prototype IA, mais c'est la seule façon de passer à l'échelle sans déception. Mais attention, même avec des agents performants et des données prêtes, un dernier maillon est indispensable, savoir industrialiser et sécuriser vos projets IA.
Et si aujourd'hui nous parlons d'agents intelligents, demain, c'est l'IA autonome qui pourrait changer l'échelle du jeu. Alors il est urgent de se mettre à l'AI engineering. La différence entre un projet qui reste au stade démo et un projet qui génère un roi réel, c'est l'ingénierie. Notre problème, beaucoup d'entreprises marocaines sont tombées dans le cimetière d'époque de beaux pilotes qui ne passent jamais en production. Et pourquoi donc? Absence de pipeline, MLOps, manque de gouvernance, sécurité insuffisante ou dépendance à un prestataire qui part avec le savoir-faire. Je vois deux clés essentielles pour réussir. Avec le MLOps, il s'agit d'industrialiser le cycle de vie des modèles IA avec suivi de performance et mise à jour automatique. Avec le TRISM, Trust, Risk and Security Management, il s'agit de définir un cadre pour garantir la fiabilité, la sécurité et l'éthique de vos systèmes IA. Prenons un exemple concret. Une entreprise logistique à Casablanca avait développé un modèle de prévision de flux très précis. Mais faute d'intégration dans l'ERP et de supervision continue, le modèle est resté sur un serveur de test. L'IA autonome se dessine à horizon de 1 ou 2 ans. Elle est une étape ambitieuse, mais elle se prépare dès aujourd'hui. Comment la définir simplement? Un système qui non seulement exécute, mais décide et s'améliore sans intervention humaine continue, dans l'industrie par exemple, maintenance prédictive qui commande directement les pièces, dans la logistique, supply chain qui s'optimise seule, dans les services publics, allocation proactive des ressources là où les besoins émergent. Gartner estime 5 à 8 ans avant un déploiement massif au Maroc, avec des risques comme la perte de contrôle, décisions non alignées sur la stratégie, problèmes éthiques ou réglementaires. Pour moi, il ne s'agit pas de foncer tête baissée, mais de poser dès maintenant les fondations, données fiables, gouvernance solide, compétences internes. Mesdames et messieurs, nous vivons un moment charnière. L'IA n'est plus un sujet de laboratoire ni un simple effet de mode. Nous avons devant nous un enchaînement clair, agents intelligents avec des données prêtes avec ingénierie robuste et avec une autonomie progressive. Ce chemin n'est pas une course à la technologie, c'est une course à la maturité organisationnelle. Dans les 18 prochains mois, le Maroc peut faire un saut stratégique en choisissant un cas d'usage prioritaire avec un agent IA ciblé, lançant un audit complet des données, et investissant dans l'AI engineering pour passer à l'échelle supérieure. Oui, c'est des changements d'échelle à tous les niveaux. Les entreprises qui s'y engagent dès aujourd'hui ne seront pas seulement prêtes pour l'avenir, elles le construiront. L'histoire de la transformation numérique au Maroc ne récompensera pas les plus rapides, mais ceux qui auront su combiner vision et exécution. Mesdames et messieurs. C'était Adnan Benchakroun avec un regard stratégique sur l'IA et ses nouvelles frontières, adaptées à la réalité et aux ambitions des entreprises marocaines. Continuons à explorer, à expérimenter et surtout à construire l'avenir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau décryptage. Merci de votre attention et à la prochaine fois peut-être si l'intelligence artificielle nous laisse encore le temps.